Bonjour. Bonjour. Donc, dans la continuité de la lecture de textes du Dharma, aujourd'hui j'ai fait le choix d'un texte de Maître Dogen. Maître Dogen est ce maître japonais du XIIIe siècle qui a fondé l'école du Soto Zen à laquelle nous appartenons. Et ceci est un texte important parce qu'il l'a écrit tout de suite à son retour de Chine, lorsqu'il était encore assez jeune, et il l'a repris tout au cours de sa vie, puisqu'il parle du thème central de son enseignement, à savoir la méditation zazen. Ce texte s'appelle « Recommandations universelles pour la pratique de la méditation assise », en japonais « Fukan Zazengi ». Maintenant, quand vous remontez à la source de la voie, vous trouvez qu'elle est universelle et absolue. Ce n'est pas nécessaire de faire une distinction entre pratique et éveil. L'enseignement est libre, pourquoi alors étudier les moyens de l'atteindre? La voie, et cela va sans dire, très loin de l'illusion, pourquoi alors s'inquiéter des moyens d'éliminer cette dernière? La voie est complètement présente juste là où vous êtes, alors à quoi servent pratique et éveil? Cependant, s'il y a la moindre différence à l'origine entre vous et la voie, il en résultera une séparation plus grande qu'entre le ciel et la terre. Si la moindre pensée dualiste naissait, vous perdriez votre cœur-esprit de Bouddha, comme ceux qui s'enorgueillissent de leur pouvoir, imaginent qu'ils marchent dans le royaume de l'éveil, alors qu'en fait, ils ont presque complètement perdu la voie absolue, qui est au-delà de l'éveil même. Rappelez-vous que le Bouddha a pratiqué Zazen pendant 6 ans, que Bodhidharma a fait Zazen 9 ans au monastère de Shaolin afin de transmettre le cœur-esprit de Bouddha. Si ces anciens sages furent si assidus, comment les étudiants du présent pourraient-ils ne pas s'asseoir en Zazen? Arrêtez de courir après les mots et les lettres, apprenez à vous retirer en vous-même et à méditer en vous connaissant vous-même. Alors, corps et esprit vont naturellement se dissiper et votre nature de Bouddha originelle va apparaître. Pour réaliser la sagesse de Bouddha, commencez sans attendre. Pour faire Zazen, il est bon d'utiliser un endroit tranquille, manger et boire légèrement et s'éloigner de tout ce qui fait naître nos illusions. Mettant tout de côté, ne pensez ni au bien ni au mal, ni au juste ni au faux. Alors, votre esprit calmé, abandonnez l'idée même de devenir Bouddha. Ceci n'est pas seulement vrai pour Zazen, mais aussi pour toutes vos actions quotidiennes. Placez un tissu carré et épais sur le sol et un coussin rond au-dessus. Vous pouvez vous asseoir en lotus ou en demi-lotus. Vos vêtements doivent être assez lâches mais soignés. Puis vous posez votre main droite au-dessus du pied gauche si vous êtes en lotus et vous placez la main gauche dans la main droite, les pouces se touchant légèrement. Asseyez-vous en restant dans l'axe vertical juste, ni penché en avant ni en arrière. Vos oreilles sont sur le même plan que vos épaules, votre nez dans la continuité du nombril et vos yeux sont toujours entr'ouverts. Respirez tranquillement à travers les narines. Enfin, quand corps et esprit sont bien posés, prenez une respiration profonde, balancez légèrement votre corps de droite à gauche pour être bien au centre, c'est-à-dire ne penchez ni à droite ni à gauche, puis restez assis, aussi stable qu'une montagne. Restez dans l'absence de pensée au sein même de la pensée. Comment faire? En pensant au-delà de pensée et non pensée. C'est la base même de Zazen. Zazen n'est pas une méditation échelon après échelon. C'est plutôt la pratique simple et plaisante d'un Bouddha, la réalisation de la sagesse de Bouddha. La vérité apparaît puisqu'il n'y a plus d'illusion. Si vous comprenez cela, vous êtes complètement libre
comme un dragon qui s'ébat dans l'eau ou un tigre étendu dans la montagne. La loi suprême apparaîtra d'elle-même, vous serez libérés de l'abattement et de la confusion. Zazen terminé, bougez doucement votre corps, levez-vous tranquillement, pas de mouvement brusque. Grâce à Zazen, il devient possible de transcender la différence entre ordinaire et sacré et d'atteindre la capacité de mourir pendant Zazen ou en étant debout. Les Bouddhas et les patriarches dans tous les mondes, en Inde ou en Chine, ont préservé ce cœur-esprit de Bouddha et insisté sur la pratique de Zazen. Alors, vous devriez vous y consacrer exclusivement, vous laisser absorber par cette pratique. N'allez pas vous promener à droite et à gauche, si vous vous trompez dès le premier pas, vous allez trébucher. Ayant reçu cette chance de naître avec un corps humain, pourquoi perdre en vain votre temps ? Vous connaissez maintenant le point le plus important de l'enseignement du Bouddha. Comment pouvez-vous vous satisfaire de ce monde éphémère ? Nos corps sont comme la rosée du matin sur l'herbe, et nos vies comme la lumière de l'éclair, aussitôt disparues. Étudiants sincères du zen, ne soyez pas surpris quand le vrai dragon apparaît. Ne perdez pas votre temps à connaître seulement une partie de l'éléphant. Appliquez-vous dans la voie qui pointe directement votre nature de Bouddha originel. Respectez ceux qui ont réalisé la connaissance complète et n'ont plus rien à faire. Devenez un avec la sagesse des Bouddhas et réussissez à laisser apparaître l'éveil même des patriarches. Si vous pratiquez Zazen, vous comprendrez cela. La maison au trésor s'ouvrira d'elle-même et vous pourrez en profiter sans fin. Voilà le texte du Fukan Zazengi que j'ai un tout petit peu abrégé et que vous retrouverez en entier sur le site de Facebook. Et puis, j'aime beaucoup cette dernière phrase. La maison au trésor s'ouvrira sans fin. Et la maison au trésor s'ouvrira pour vous et vous pourrez en profiter sans fin. Et j'aimerais explorer, juste pour terminer, à travers un autre texte, une autre maison au trésor. Et exceptionnellement, si je veux dire, ce matin, ce n'est pas celle de Ryokan. C'est celle d'Alexandre. Alexandre, c'est un étudiant du Zen. Il est venu à la demeure sans limite au tout début, quand on ouvrait à peine. Et puis, il a repris son chemin et nous sommes restés en contact de temps en temps. Et il m'a écrit récemment et il m'a envoyé ce texte qui m'a tout de suite rendue très joyeuse, qui m'a fait plaisir. Et vraiment, je me suis dit, je voudrais le partager avec vous tous. Alexandre, alors là c'est très spécial, Alexandre est tisanier et accompagnant dans la pratique de la méditation. Et voilà son texte. Voilà le texte d'Alexandre, le bienheureux tisanier. Ce matin, en descendant au jardin, j'y ai découvert quelques mots poussés pendant la nuit. Dans mon panier, j'ai ramassé apaisement, confinement, au-delà et maintenant. Quelle étrange récolte était-ce là et surtout, quelle infusion allais-je pouvoir en faire ? Car si je comprenais bien, il s'agissait de laisser infuser, de laisser faire une fusion de ces mots qui donnerait peut-être une phrase. Je pris alors les mots de mon panier et délicatement les disposai au fond de ma tasse. Un petit peu d'eau, pas trop chaude pour ne pas les brûler, un certain temps, et la fusion se fit. Alchimique et magique, croyez-moi ou pas, quand je bus cette tasse, je goûtais la phrase suivante. Au-delà du confinement, l'apaisement est dans le maintenant. Tout à la joie de cette nouvelle infusion, je regardais le soleil se lever sur cette nouvelle journée. Voici le poème d'Alexandre le bienheureux tisanier que vous retrouverez aussi pour le lire et le déguster vous aussi en ligne sur Facebook. Et moi, ça m'a donné envie d'aller chercher un petit peu, on n'a pas de jardin, mais un petit peu dans mes tiroirs, au fond du frigidaire, derrière les livres, dans différents endroits comme ça, quels seraient les mots que j'aimerais trouver pour en faire une infusion. Et je vous laisse choisir vos mots pour la journée. Très bonne journée, merci, la maison au trésor.
s'ouvrira d'elle-même.